Salut à tous et bienvenue sur cette courte vidéo de formation intitulée Comment tirer profit d'un événement de formation. Donc c'est une petite vidéo que j'ai voulu partager avec tous les abonnés de la chaîne et ceux qui vont encore arriver. Donc si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, Les Champions, c'est une chaîne sur laquelle je partage des informations sur l'entrepreneuriat, sur le leadership et sur la créativité. Et là, j'ai voulu partager avec toi une courte formation que j'ai composée assez rapidement, qui est tirée de différentes formations que j'ai l'habitude de faire. Et cette formation, justement, c'est parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes participent à des formations, beaucoup de personnes participent à des séminaires, à des conférences, beaucoup de personnes vont s'inscrire même pour participer à des programmes de formation sur 3 jours, sur 1 semaine, sur 2 semaines. Beaucoup de personnes vont aussi même parfois à l'école, mais cela n'a aucun impact, cela ne transforme, en tout cas leur vie n'est pas transformée, leur vie n'est pas changée, leur quotidien n'est pas amélioré, leurs projets ne sont pas améliorés. Et l'une des raisons, ce n'est pas la seule, l'une des raisons, c'est parce que très peu de personnes savent comment tirer profit de ces occasions qu'ils ont. Donc j'ai voulu, dans le cadre de cette vidéo, m'arrêter sur ce qu'on appelle les événements de formation. Et rapidement, je voudrais dans un premier temps te présenter les types d'événements de formation, et ensuite on va voir les 5 parties d'un événement, de tout événement, en tout cas de type formation. Et enfin, je vais te donner 7 choses à faire pour rentabiliser ta participation à un événement de type formation. Donc mon objectif n'est pas d'être long, mon objectif c'est de te donner des notions rapidement applicables que tu vas mettre en pratique pour pouvoir tirer profit de ces événements-là. Alors de quel type d'événement alors s'agit-il ? Quand on parle d'événements de type formation, on fait référence à des conférences. Donc, une conférence est un événement de type formation. On fait également en référence à des journées d'études. Dans une journée d'études, ça peut être on se retrouve dans un lieu pour une demi-journée ou une journée entière pour pouvoir échanger sur une thématique ou pouvoir écouter un expert ou une personne qui vient nous partager son expérience ou vient nous partager des notions sur un domaine spécifique. Lorsque on est sur plusieurs jours, en général, on va parler de séminaires ou de colloques. C'est des thèmes qui peuvent changer. On peut aussi avoir le thème conférence, mais qui se déroule, une conférence peut se dérouler sur plusieurs jours. Donc, il ne faut pas être fermé sur ces juste des définitions qui peuvent s'adapter en fonction des cultures et en fonction des structures et des institutions dans lesquelles vous vous trouvez. On peut aussi avoir des ateliers qui peuvent être aussi sur un jour ou sur plusieurs jours. Workshop ou atelier, workshop c'est en anglais, donc c'est la même chose, atelier. La particularité d'un atelier, c'est que voilà, on s'attend à des activités un peu plus pratiques par rapport à un séminaire ou un colloque ou une conférence, une journée d'études où on va beaucoup plus entendre quelqu'un parler ou entendre des personnes se succéder pour parler, pour partager des informations et des notions. Et ça peut aussi être un événement de formation à très grande échelle, comme un forum. Ça peut être un forum national, un forum international qui regroupe plusieurs personnes, plusieurs chercheurs, plusieurs experts, plusieurs docteurs qui viennent enseigner sur une thématique. Ça peut aussi être un symposium, ça peut être un congrès, voilà. Et voilà, donc je voulais dans un premier temps partager avec vous dans les différents types d'événements de formation. Et donc ce qui va caractériser un événement, c'est que c'est limité dans le temps. C'est pas, donc là, cette vidéo ne concerne pas, du moins de manière spécifique, ne concerne pas ceux qui sont inscrits par exemple dans un cours, dans une école où ils ont 2 ans, 3 ans, voire 5 ans à passer dans cette école. Donc ça, c'est une autre approche. Là, je vais m'arrêter sur un événement qui est limité dans le temps. Quelques jours, ça peut être une demi-journée, ça peut être juste 2 heures de temps, ça peut être un culte, ça peut être une réunion où vous écoutez un expert parler, ça peut être une journée entière, ça peut être une semaine, mais voilà, c'est vraiment limité dans le temps, maximum. En général, en tout cas, ce que je vais donner là, c'est des événements de formation qui se limitent sur de 1 à 5 jours, de 1 à 7 jours, donc une semaine maximum, voilà, donc ça correspond à cela. Donc ensuite, un événement, dans le domaine de l'événementiel, il y a toute une science de l'événementiel, ok? Et moi, dans le cadre de mon travail et dans le cadre de mes activités, ça fait plus de 20 ans que j'organise et je participe à des événements. Et il y a toute une science dans le domaine, en tout cas, de la communication autour de l'événement. Et le but ici n'est pas pour moi d'utiliser des termes compliqués. Oh non, je vais juste vous donner les 5 grandes parties d'un événement. Lorsque vous allez à un événement, vous devez être capable de reconnaître les différentes parties d'un événement. Parce qu'en reconnaissant les différentes parties de l'événement, vous saurez en fait ne pas vous laisser distraire ou ne pas vous laisser détourner votre attention par une partie en tout cas qui ne vous concerne pas. Ou alors vous saurez profiter de chaque partie et de l'événement. Alors rapidement, un événement a 5 parties. Okay? Les 5 parties ne sont pas forcément chronologiques, mais toutes les 5 parties se mélangent. Toutes les 5 parties sont mélangées dans pour constituer une mayonnaise.
la première partie dont je voulais vous parler ici, c'est la partie sensible et émotionnelle. Tout événement a des choses qu'on voit. Okay? Il y a un décor qui est planté, les gens sont habillés d'une certaine manière. Si par exemple participer à une conférence comme la conférence Vie transformée de la famille des assemblées chrétiennes, vous allez arriver, il y a un décor particulier, les gens portent des t-shirts, voilà, il y a toute la partie vraiment qui est visuelle, auditive, il y a de la musique, il y a les gens sont joyeux, les gens sont, voilà, tout ça c'est la partie sensible et émotionnel, ok? Il y a la partie où on chante, il y a la partie où on danse, il y a la partie où on encourage, il y a tout ça. Donc tout ça, vous devez être conscient que ça, c'est la partie sensible et émotionnelle de l'événement. Il y a un intérêt à vivre cette partie-là, mais vous devez reconnaître que tout l'événement, c'est pas que ça. Voilà, il y a une partie, c'est une partie de l'événement dans la partie sensible et émotionnelle. Ensuite, il y a la partie expérientielle et émotionnelle. Non, autant pour moi, c'est la partie expérientielle et spirituelle. Donc, c'est juste une erreur que je corrige en même temps. Je vous ai dit que j'ai préparé vraiment cette formation à l'arrache. Hein. Donc, c'est la partie expérientielle et spirituelle. Alors, quand je parle de la partie spirituelle, je ne parle pas de la partie, je ne suis pas dans le religieux, ok? Je parle de vraiment, quand vous participez à un événement de formation, votre esprit, votre âme et votre corps participent à l'événement. Donc, je vois déjà les gens en commentaire me dire, voilà, non. Là, je suis en train de parler de votre esprit. Je ne suis pas en train de vous parler d'une religion ou quoi que ce soit. Quand vous êtes dans un événement, quel qu'il soit, votre esprit entre en jeu, votre âme entre en jeu et votre corps entre en jeu. Donc, il y a la partie expérientielle. La partie expérientielle, c'est que si vous participez à l'événement, alors vous vivez l'expérience de l'événement. Et cette expérience de l'événement va imprimer dans votre esprit certains souvenirs, certaines odeurs, il y a des choses que ça va imprimer en vous. Et ce sont ces choses-là qu'on appelle les marqueurs spirituels. Lorsque vous allez vouloir vous souvenir de cet événement, lorsque vous allez vouloir convoquer dans vos souvenirs, dans votre mémoire, les notions ou les informations importantes que vous avez reçues dans cet événement, ce sont la partie expérientielle, c'est l'expérience spirituelle, les marqueurs spirituels que vous avez laissés imprimer en vous, qui vont être des éléments importants pour pouvoir vous souvenir et vous rappeler de ce que vous avez vécu durant cet événement-là. C'est une partie extrêmement importante. Pourquoi? Parce que dans la partie sensible et émotionnelle, très souvent, au bout d'un certain temps, ça part. Ok, vous avez vécu une émotion particulière, de la joie, vous avez vécu de la tristesse, vous avez vécu une émotion particulière. Cette émotion-là va partir. Mais l'expérience spirituelle que vous allez vivre durant cette formation-là, c'est-à-dire c'est que le marqueur que ça va imprimer dans votre esprit, ça peut rester pendant plus de 30 ans en vous. Jusqu'à présent encore, j'ai des marqueurs spirituels, des cours que moi j'ai eu à faire lorsque j'étais à la faculté, lorsque j'étais à l'école de formation professionnelle, parce que j'étais totalement présent durant ces événements de formation. Il y a des cultes ou des conférences dans mon église auxquelles j'ai assisté, et jusqu'aujourd'hui encore, j'ai des marqueurs spirituels qui me permettent de me replonger dans l'expérience vivante de la formation. Et je peux encore réentendre l'orateur en train de parler, je peux encore revoir l'orateur en train de parler et revivre l'expérience de la formation sans avoir regardé la vidéo ou à réécouter l'audio ou à revoir mes notes. Donc cette partie-là, c'est très important, et ça va vous demander d'être concentré, ça va vous demander d'être focalisé sur l'événement pour ne pas passer à côté de ces marqueurs-là. À un moment donné, il y aura des marqueurs forts qui vont vous permettre de vous souvenir de ce que vous avez vécu à ce moment-là. Donc ça, c'est très important. Donc c'est la partie expérientielle et spirituelle. Enfin, la troisième partie d'un événement de type formation, c'est la partie relationnelle et humaine. Donc, vous rencontrez des gens, vous discutez avec des gens. C'est aussi le moment où vous rencontrez un orateur particulier, quelqu'un que vous avez souvent vu à la télé, quelqu'un que vous avez souvent vu sur Internet, quelqu'un dont vous avez lu le livre, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer, ou même quelqu'un que vous avez l'habitude de rencontrer au quotidien, mais que vous découvrez d'une nouvelle manière ce jour-là par rapport à l'enseignement et à la formation qu'il est en train de donner. Donc, ça, c'est la partie relationnelle et humaine. Ça veut dire que vous allez être en contact avec des personnes, avec un intervenant, un mentor, un coach, un orateur, un formateur. Et cette partie va également jouer un rôle important à ne pas négliger dans la formation. La quatrième partie, c'est la partie organisationnelle et fonctionnelle. Donc, cette partie va beaucoup plus intéresser les personnes qui font partie de l'organisation et de la conférence et qui jouent un rôle, qui ont des fonctions dans la réussite de l'événement. Donc, je ne veux pas m'attarder sur ce point parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo qui se veut courte. Et enfin, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie notionnelle et informationnelle. Donc, c'est la partie fondamentale. Lorsque vous allez dans un événement de formation, c'est la partie la plus riche. Parce que vous venez dans cette formation-là pour avoir des notions. Vous venez dans cette formation pour avoir des informations. Vous remarquerez très bien que je n'ai pas appelé cette partie la partie formation. Parce qu'en réalité, le paradoxe, c'est que lorsque vous allez à un événement de formation, en fait, ce n'est pas dans cet événement-là ce n'est pas au cours de ces différentes parties que vous êtes formé. Vous voyez, c'est la mise en relation de toutes les parties que je viens de vous présenter
en lien avec les notions et les informations que vous allez recevoir et l'exécution de ce que je vais vous donner tout à l'heure, des choses à mettre en pratique, que vous allez effectivement acquérir des compétences, que vous allez être formé. Si vous venez juste à cet événement, à une conférence, à un séminaire, vous asseyez, vous écoutez la musique, vous sentez, vous criez de joie et vous rentrez chez vous, vous n'allez rien, absolument rien tirer de cet événement. Vous allez avoir le souvenir d'un bon moment, vous allez vous faire des amis, vous allez rencontrer des gens, mais sur la partie vraiment, quel est le bénéfice que vous avez tiré de cet événement, ce sera zéro. Parce que vous n'avez pas mis en pratique un protocole qui vous permette effectivement de tirer profit. Et ça, c'est ce qui m'a amené à faire cette courte formation, parce que j'ai remarqué autour de moi, en tout cas, beaucoup de personnes que je coach, beaucoup de personnes que j'accompagne passent leur temps à assister à des séminaires, à assister à des conférences, à participer à des réunions, à participer à des cultes d'enseignement, à participer à des cours, à des ateliers de formation, mais 2 ans, 3 ans après, vous les revoyez dans les mêmes choses, vous les revoyez en train de commettre les mêmes erreurs. Et il n'y a rien qu'ils arrivent à produire à partir de ce que, en tout cas des événements auxquels ils ont participé. J'ai plusieurs livres que je suis en train d'écrire actuellement et qui sont le fruit en fait des événements auxquels j'ai participé. Dans mon premier livre, Aurore africaine, une grande partie de ce que j'écris sont issus également, j'ai tiré ça des formations que j'ai eu à faire. Dans mon deuxième livre, Bouquet de l'âme, toute la première partie, je l'ai écrite à la fin d'un séminaire en 2019, un séminaire qui avait été animé par la prophétesse Désirée Inès Chembo, d'ailleurs, que je cite dans le livre. Et donc, vous voyez qu'on peut sortir. Et aujourd'hui, donc, j'ai un livre, hein, ce n'est qu'un exemple, j'ai un livre qui est issu de cela. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez tirer d'une conférence, d'un séminaire. Et si vous n'avez pas la bonne démarche, vous n'allez rien tirer. Et vous allez accumuler des séminaires, vous allez accumuler des conférences, vous allez accumuler des vidéos que vous allez regarder, vous allez accumuler des livres que vous allez lire. Et jamais il ne va y avoir un changement dans votre quotidien. Et l'autre chose aussi, c'est que mon objectif ici, c'est de pouvoir vous donner en fait moi ce que moi j'ai eu à faire. Ce que je vous partage, c'est pas tiré d'un livre ou j'ai pas emprunté ça. C'est vraiment mon expérience. C'est des choses que j'ai que je mets en pratique depuis plus de 10 ans et je vois les résultats. Ok. En fait, dans toute organisation, que ce soit une église, que ce soit une entreprise, que ce soit une école, que ce soit quelle que soit l'institution dans laquelle vous êtes, il y a un cycle de formation, il y a un cycle de conférence, il y a un cycle de séminaire, il y en aura toujours. Et la question que je me suis posée, c'est donc, ça veut dire que, en fait, le problème, c'est pas l'institution, le problème, c'est moi. Le problème, c'est mon attitude. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je reçois. Alors, j'ai décidé, à partir de ce moment-là, j'ai mené une étude pour me poser la question de qu'est-ce que je peux tirer d'un séminaire, d'une conférence, d'un atelier auquel je participe sur une période courte. Et à partir de là, j'ai tiré certaines notions et j'ai vu qu'à partir de là, je pouvais tirer vraiment, vraiment plein de choses. Alors, comment faire? 7 choses à faire pour rentabiliser votre participation à un événement de type formation. Première chose, vous devez vous fixer 2 ou 3 objectifs à atteindre. Si vous n'avez pas d'objectif, fixé, vous n'allez, ça ne sert à rien, ok? Restez même chez vous en fait, restez chez vous. Si vous n'avez pas un objectif, il est préférable pour vous de rester chez vous, au moins vous dormez et puis voilà, vous avez au moins dormi. Mais si vous venez à un événement de type formation, fixez-vous des objectifs à atteindre. Et les objectifs doivent concerner votre vie, le domaine de votre vie dans lequel cette conférence intervient, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel, je ne sais pas moi quoi, sur le plan financier. Mais fixez-vous des objectifs limités dans le temps. Par exemple, je peux venir à un séminaire ou une conférence d'une semaine en disant, un de mes objectifs, c'est que au sortir de cette conférence, je dois publier un livre. Ça veut dire qu'au cours de cette conférence, je dois acquérir des notions. Ces notions, je dois les retravailler, les mettre en pratique et mon expérience, je dois la partager sur un livre. Et donc, au terme de la conférence, je me donne pour objectif que, voilà, dans 6 mois ou dans 9 mois, je dois avoir un livre et que ce livre soit le résultat de la conférence à laquelle j'avais participé. Donc, ça peut être un objectif. L'autre objectif, c'est que je peux dire, je voudrais, au sortir de cette conférence, supposons par exemple une conférence où on va me former, où des orateurs ou des intervenants viendront donner une formation sur la sagesse. Et je peux avoir pour objectif que, au terme de cette conférence, je dois être capable de voir que ma sagesse a évolué. C'est-à-dire que si je parle d'une sagesse évoluée, ça veut dire que 1, je dois comprendre ce que c'est que la sagesse. 2, je dois pouvoir évaluer mon degré de sagesse. Et 3, je dois pouvoir identifier les choses à faire pour que ma sagesse puisse évoluer. Vous voyez un peu? Donc ça, je dois avoir un objectif. Et cet objectif doit être vraiment fixé dans le temps. Donc première chose,
Fixez-vous des objectifs et pas beaucoup d'objectifs. Essayez de vous fixer 2-3 objectifs. Il vaut mieux avoir 1, 2, maximum 3 objectifs que vous allez réellement atteindre que d'avoir une liste de 7 objectifs et finalement vous vous embrouillez et vous n'atteigniez, vous ne réalisez aucun de ces objectifs. Ensuite, vous devez prendre des notes de manière intelligente. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo de faire tout un cours sur la prise de notes. J'ai des cours que je donne sur comment prendre des notes, mais vraiment vous devez prendre des notes intelligentes. Et le conseil que je peux vous donner ici, c'est de prenez des notes en séparant les notes générales qui sont données par les formateurs et d'un côté les notes qui concernent directement les objectifs que vous vous êtes fixés. Bon. Ensuite, quand vous prenez des notes, ne prenez pas, ne recopiez pas, ne transcrivez pas tout ce qui est dit. C'est pas intéressant. À ce moment-là, vous n'êtes même plus dans l'événement, vous n'êtes plus dans la conférence. Vous devez être concentré sur l'événement pour vivre toutes les parties que nous avons vues, la partie émotionnelle, la partie tout ça. Et donc, votre concentration sur l'orateur, sur la personne qui enseigne, va vous permettre, à un moment donné, d'identifier que ça, c'est quelque chose d'important et c'est ça que vous prenez en note. Donc, ensuite, prendre des notes de manière intelligente. Ensuite, troisièmement, vous devez, à la fin de la journée, à la fin de chaque journée, vous devez résumer les notions que vous avez apprises. Et c'est très important. Cette phase-là est capitale. Si vous ne faites pas cette phase, vous avez perdu la journée. Considérez que vous avez perdu votre journée. Vous devez résumer toute la journée. Supposons que vous avez, au cours de la journée, participé à trois sessions, ou à 3 ateliers, ou à 3 interventions. Vous devez résumer toute la journée en une feuille A4 maximum. Moi, je conseille même une feuille A5. Vous devez résumer en écrivant à la main. Et vous devez utiliser vos propres mots. Il ne s'agit pas d'essayer de reprendre les mots qu'a utilisé le formateur ou l'orateur. Encore une fois, je ne veux pas que cette vidéo soit longue, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour essayer de vous expliquer de manière technique pourquoi je vous donne ces instructions-là. Mettez cela en pratique et vous allez voir le résultat. Résumé, à la fin de la journée, lorsque vous rentrez chez vous, vous vous asseyez quelque part où c'est calme, vous prenez une feuille A4, vous prenez un stylo et vous écrivez, vous essayez de résumer les notions que vous avez apprises. Ça peut simplement commencer par aujourd'hui, l'orateur a parlé de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Ce que moi je retiens, c'est que j'ai également retenu que vous écrivez en tout cas ce que vous avez retenu de la journée. Écrivez à la main. Ne l'écrivez pas sur ordinateur, ne l'écrivez pas sur votre téléphone. Vous pouvez prendre des notes avec votre téléphone, vous pouvez prendre des notes avec votre ordinateur. Mais au moment du résumé, j'insiste, prenez une feuille, écrivez à la main. Ou bien si vous avez un bloc-notes, écrivez à la main. Si possible, même utilisez 2 ou 3 stylos de couleur. Couleur bleu, rouge et noir, ou vert, ainsi de suite. Mettez des choses qui vont vraiment marquer, pour mettre en rouge. C'est très important. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail pourquoi, mais je vous assure, faites cela et vous allez me dire les résultats plus tard. Ensuite, utilisez vos propres mots. Faites l'effort de ne pas forcément répéter les mots que l'orateur ou le formateur a utilisés. Essayez de convoquer votre propre vocabulaire. Ça ne veut pas, même si vous êtes parlé à l'école très loin, utilisez vos propres mots. Mais faites tout pour l'écrire avec vos propres mots. Ensuite, lorsque vous avez résumé les notions apprises. Alors, je ne l'ai pas noté ici, mais ce que je vais vous demander de faire, c'est que avant de vous coucher le soir, relisez votre résumé. Prenez votre résumé avant, c'est-à-dire que avant d'aller vous coucher, prenez votre résumé, relisez-le et allez dormir. Encore une fois, c'est pas des formules magiques, mais je suis en train en fait de faire travailler. Je vais vous faire travailler votre cerveau parce que vous ne faites pas travailler votre cerveau. Votre cerveau est un muscle qui a tellement de potentiel, mais vous ne le faites pas travailler, vous ne donnez pas de l'exercice. Donc faites ce que je suis en train de vous dire, écrivez-le à la main et avant de dormir, relisez votre résumé. Ensuite, 4e chose, quand vous allez finir de faire le résumé, toujours dans le même moment, tirez et notez les leçons apprises. C'est pas la même chose de résumer les notions apprises et les leçons apprises. Les leçons apprises sont en lien direct avec les objectifs que vous vous êtes fixés. Quand vous vous êtes fixé, supposons par exemple, vous vous êtes fixé l'objectif de changer votre manière de percevoir la sagesse et de mettre la sagesse en application. Et donc, vous allez tirer des leçons en lien avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous allez tirer des leçons qui vont vous permettre d'influencer votre vie pour passer à une étape supérieure afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est très, très, très important. Ensuite, toujours dans le même temps, ça c'est vraiment à la fin de la journée, avant, ne laissez pas le lendemain arriver. Dès que vous rentrez chez vous, vous faites ce travail. Ensuite, la 5e chose, après avoir tiré et noté les leçons apprises, vous devez déterminer les actions à poser. Et c'est là que beaucoup de gens, parfois les gens tirent même parfois des leçons et autres choses. Parfois même certains orateurs, certains enseignants, certains formateurs, ils vous donnent même bien les leçons. Mais c'est souvent à l'étape 5 qu'on perd plus de la moitié de nos amis. Déterminer les actions à poser. On a pris des notes, on a participé à l'événement, mais on n'a pas déterminé les actions à poser. Très souvent dans les conférences, dans les séminaires ou dans les formations,
Les formateurs donnent même déjà des actions à poser. Mais ils vont donner tout un ensemble d'actions, ils vont donner des exemples, ils vont citer, ils vont parler de leur propre expérience, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous encourager, ils vont donner plein de choses. Mais ici, là, il s'agit de vous. Quelles sont les actions que vous allez poser? Il y a 3 types d'actions. Allez, il y a les actions immédiates à poser dans les 24 heures qui suivent l'enseignement que vous avez reçu. Vous allez participer à la première journée. Je rappelle, on est sur un événement qui va durer 1 semaine, 3 jours, 1 semaine. Dès la première journée, vous devez déterminer une action à poser dans les 24 heures. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? Quand je me donne, par exemple, un objectif, je me dis, au terme de cette conférence qui va durer 1 semaine, je dois ressortir avec un livre. Donc, chaque jour de la conférence sont pour moi, en fait, des grandes parties du livre que je vais écrire. Dans la première journée, je me dis, par exemple, que, OK, à la fin de la première journée, action immédiate à mener, je dois chercher, par exemple, tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque ou tous les livres qui existent écrits par l'intervenant ou qui existent par d'autres auteurs et qui traitent de la thématique qu'on a abordée le jour en question. Vous voyez, ça, c'est une action immédiate à mener dans les 24 heures. Donc, dans les 24 heures qui suivent, je veux me débrouiller à trouver un temps pour aller chercher en bibliothèque ou en librairie les livres qui traitent de la notion. Et je vais relever la table des matières de ces livres-là. Comme ça, je sais que plus tard, quand je vais m'asseoir pour écrire mon livre sur cette notion-là, j'aurai non seulement l'enseignement du séminaire ou de la conférence à laquelle je vais participer, mais j'aurai également d'autres livres sur la notion. Ça peut être, voilà, ça peut être tellement d'autres choses, mais en fonction de la thématique, en fonction des objectifs que vous êtes fixés, vous devez déterminer des actions à poser dans les 24 heures qui suivent l'enseignement que vous avez reçu. Ensuite, il y a les actions à poser dans les 3 semaines suivant la formation ou la conférence. C'est-à-dire que la conférence est terminée. Quand on fait le stop de la conférence, vous devez compter à partir de là 21 jours, 3 semaines. Et donc, il y a des actions que vous devez mener dans ces 21 jours-là pour que la transformation en quelque chose de concret, en valeur ajoutée de ce que vous avez eu comme notion et information puisse être imprimée en vous et changer en fait quelque chose dans votre quotidien. Si vous n'avez pas des actions à mettre en place dans les 3 semaines qui suivent la conférence, en général, votre cerveau n'est plus motivé. Au bout de 3 semaines, votre cerveau a perdu la motivation pour revenir encore s'intéresser aux choses dont il a vécu l'expérience il y a 3 semaines. Par contre, si vous faites ce que je vous dis et que chaque jour, vous avez des actions immédiates dans les 24 heures et qu'à la fin de la conférence, vous avez des actions à mener dans les 3 semaines qui suivent la conférence, alors vous êtes capable donc d'atteindre des objectifs à long terme, sur 3 à 9 mois. Parce qu'à ce moment-là, vous avez suffisamment implémenté, vous avez suffisamment imprimé les notions et les informations en vous. Vous les avez donné une forme, vous les avez en fait mâchées. On peut dire que là, vous avez mâché les informations reçues. Et à partir de là, vous pouvez donc rentrer dans des actions plus solides. Écrire un livre, transformer les notions reçues en une autre formation que vous-même vous pouvez partager, faire un exercice personnel ou un temps de retraite personnelle pour mettre en pratique, si ça concerne par exemple la transformation d'un caractère ou d'un comportement sur vous-même, organiser avec votre famille, votre conjoint ou vos amis un temps d'échange et de restitution. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire 3 semaines après parce que vous avez mis en place un certain nombre d'actions. Et les actions à poser au long terme, c'est des actions visibles. Comme je vous parlais tout à l'heure, par exemple, quelque chose de visible, ça peut être un livre qui sort, ça peut être une formation que vous aussi vous redonnez en famille ou bien dans votre école ou bien auprès en tout cas, ça peut être une autre formation que vous avez tirée de la formation et que vous redonnez. Ça peut être évidemment une évaluation qui vous permet de voir que au bout de 3 mois, j'avais un caractère X et maintenant mon caractère a changé, j'ai un caractère Y maintenant et donc j'ai changé à partir de cette conférence, à partir de ce séminaire auquel j'ai assisté. Mais si vous n'avez pas ce découpage-là, il vous sera impossible de pouvoir faire ce suivi et de voir que vous avez tiré des choses de cette conférence. Ensuite, la 6e chose à faire et qui va vous permettre donc de rythmer et de vous encourager à passer à l'action, c'est de réécouter à répétition l'audio de l'enseignement. Ça, c'est quelque chose que je fais de manière systématique. Pardon. À la fin, quand j'assiste à une conférence, quand j'assiste à un séminaire, aujourd'hui, en tout cas en 2023, en général, ça se retrouve sur Internet ou bien les organisateurs mettent à disposition l'audio et ainsi de suite. Donc moi, je récupère l'audio et je vais me débarrasser. Je vais aller couper en fait la partie de l'enseignement. Okay? En général, sur une intervention qui dure 2 heures de temps, l'enseignement va faire à peu près 45 minutes. Vous voyez, ça va faire à peu près 45 minutes. Donc, je vais couper toute la partie des discours, toute la partie de l'animation, toute la partie de la musique. Je coupe en tout cas tout ce qui n'est pas notion et information. J'enlève et je ne garde que la partie de l'enseignement. Et donc, c'est souvent dans les 45 minutes, maximum 1 heure. Si c'est trop, en fait, ça peut aller à 1h20. Mais en général, c'est autour de 45 minutes. Une fois que j'ai ça, je mets ça dans mon téléphone, je mets ça sur ma tablette et avec le logiciel que j'utilise pour lire, je vais accélérer la lecture.
fois 2, fois 3. Et ce qui a duré, l'enseignement qui a été donné en 45 minutes, je peux l'écouter en 15 minutes, en 20 minutes. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pendant que je suis en train de faire un travail manuel, je vais réécouter l'enseignement en boucle. Je vais réécouter l'enseignement. Le fait de réécouter l'enseignement, je vais activer dans mon cerveau toutes les zones qui ont été excitées pendant l'événement, pendant la partie expérientielle et spirituelle de l'événement. Et je vais aller imprimer dans ma mémoire l'information telle qu'elle a été donnée par l'enseignant. Et la voix de celui qui enseigne, c'est aussi un élément important. Ça fait partie de ce que j'ai appelé la partie sensible et émotionnelle. Donc la voix va continuer à me parler. Donc je ne le fais pas. En général, je le fais soit le lendemain, soit en tout cas dans les 3 jours qui suivent l'enseignement. Je veux réécouter l'audio plusieurs fois. Peut-être 3, 4, 5, voire 7 fois. Parfois, je réécoute. Comme je vous l'ai dit, c'est pas long. Donc je résume, c'est 15 minutes, c'est 45 minutes. J'accélère. Pourquoi j'accélère? Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant les mots que la personne prononce, c'est que mon cerveau a la capacité, même quand je suis en train de faire le ménage, de faire la vaisselle, ou quand je suis en train de faire je fais un travail peut-être manuel, mon cerveau a la capacité, en écoutant ça, de résumer et de retenir des éléments, des parties essentielles. Et donc, à chaque fois que je vais l'écouter, mon cerveau va capter quelque chose de différent. Et ça va me permettre de conserver le souvenir. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et après, si vous êtes, par exemple, je reprends toujours mon exemple de l'écriture de livres, si vous êtes dans un de vos objectifs, c'est la publication d'un ouvrage. Vous pouvez donc écouter dans les prochains jours, vous laissez encore peut-être 1 semaine, 2 semaines, et vous réécoutez encore une fois, vous laissez encore 1 mois, vous réécoutez, ainsi de suite, et puis de temps en temps, vous revenez encore, vous réécoutez. Ça va vous permettre de rester vraiment baigné dans vraiment les notions et les informations du séminaire. Et c'est comme ça que vous serez capable de parler de ce séminaire ou de cette conférence, comme si en fait c'est vous qui l'aviez fait. Et enfin, dernière chose, passez à l'action et s'évaluer. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura aucune transformation. Si vous ne passez pas à l'action, rien ne va se passer. Si vous ne passez pas à l'action, il n'y aura rien qui va se passer dans votre vie. Donc, je le dis encore, passez à l'action, passez à l'action. C'est le fait de passer à l'action qui va faire de la différence. Si vous ne mettez pas des choses en pratique, si vous ce que vous avez noté comme chose à mettre en pratique, vous ne le faites pas, ça ne servira absolument à rien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et va vous permettre de ne plus participer à des conférences, ou à des séminaires, ou à des cours de manière passive, et d'accumuler des notions qui finalement ne vous apportent absolument rien. Parfois, vous payez pour participer à ces événements de formation. Parfois, vous faites des déplacements pour venir, vous prenez de votre temps. Et je crois quand même que c'est important de mettre ça en pratique et de tirer profit. En tout cas, j'ai eu à cœur de partager ça avec vous parce que je crois que être un champion, c'est aussi avoir cette capacité-là de pouvoir tirer profit de tous les événements auxquels vous participez. Dites-moi en commentaire si ce que je dis vous aura été utile. Lorsque vous allez participer à un événement, vous pouvez revenir et partager avec les autres comment est-ce que la mise en pratique de ces différents conseils vous aura aidé. Partagez-le avec tous ceux autour de vous que vous connaissez. Vous savez, aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de choses. Les gens regardent des vidéos, les gens assistent à des séminaires, les gens participent à des conférences, mais très souvent, ils ne tirent pas profit de ce à quoi ils assistent. J'espère en tout cas que cette formation vous sera utile et je vous invite, si cette vidéo vous a intéressé, de la partager, de la liker et surtout de vous abonner sur la chaîne des champions et pour profiter d'un maximum de contenu similaire à celui-ci.